commencer vos cours de YALS, il est important que vous connaissiez les règles fondamentales du yoga. La première règle du yoga, c'est de ne pas se faire mal, de ne pas se nuire. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ne pas se faire mal, c'est tout simplement que quand vous sentez une douleur qui peut être plutôt poignante, il faut arrêter tout de suite. Généralement, ce sont des douleurs poignantes qui viennent des articulations. Surtout, vous arrêtez. En revanche, il se peut que dans certains exercices, vous sentiez que les muscles travaillent et que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin, que certes, cela travaille, c'est de l'effort, mais ce n'est pas douloureux. Dans ces cas-là, vous allez dans votre zone de confort, plus, un peu plus d'effort. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, il faut bien comprendre qu'il est important de progresser, mais toujours en se protégeant soi-même. Progresser, mais se protéger. Et donc, il est important de comprendre que ce n'est pas la posture qui fait la personne, c'est la personne qui fait la posture. Ainsi, si parfois je dis à aller vers les jambes tendues, eh bien, l'important pour vous, c'est de faire l'effort de tendre, peu importe si la jambe est tendue. L'important, c'est que vous progressiez vers, et vous verrez, tout doucement, eh bien, vous aurez les jambes tendues. Mais n'oubliez pas cette règle. C'est la personne qui fait la posture. Le yoga doit s'adapter à vous et non l'inverse. Et ça, c'est très très important de se le rappeler. Et l'avantage de ces programmes, c'est que vous êtes tranquillement installé chez vous et que vous pouvez faire à votre mesure. Vous n'avez pas à regarder à droite ce que fait le voisin. Donc, observez-vous, allez un petit peu au-delà de vos capacités, toujours en vous protégeant. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que le yoga, c'est pas de la gymnastique. Le yoga, c'est fait avec de la respiration. Et là, je vais vous donner une astuce qu'on ne dit pas toujours. C'est que le corps, c'est un peu comme une bouteille. Imaginez une bouteille. Si vous la pliez en deux, l'air sort. Eh bien, c'est pareil. Si je fais une posture qui consiste à rapprocher des parties de mon corps, l'air sort. Donc, j'expire. En revanche, si je fais une posture qui va ouvrir les parties de mon corps, là, je vais inspirer. De la même manière, si on imagine toujours une bouteille, eh bien, si on veut faire une torsion, on imagine bien que tordre une bouteille pleine, c'est quand même plus compliqué, alors que c'est plus facile de tordre une bouteille vide. Donc, bien entendu, les torsions, par exemple, la torsion en tailleur, j'inspire, j'expire et je tourne. Et là, vous aidez votre corps à faire ce mouvement. Donc, retenez bien que dans tous les exercices, la respiration doit accompagner chacun des exercices. Quand je parle d'une respiration, parfois je vais dire 1, 2, 3, 4 ou 5 respirations. Une respiration, c'est une inspiration et une expiration. C'est donc une respiration. L'importance de la respiration, elle est aussi dans l'accompagnement de cet état de concentration qui est la troisième règle. La troisième règle du yoga, c'est d'être concentré. Je suis conscient que j'entre dans la posture. Je suis conscient que je vais vers la posture, que je maintiens la posture. Et je suis conscient que je reviens me remettre dans la position initiale. C'est la conscience et la concentration de ces gestes. Souvent, je vois des postures qui sont bien exécutées, mais l'entrée dans la posture et la sortie de la posture,
est faite très très vite et donc peut causer des dommages. Donc il est très important de considérer les entrées dans les postures, la posture elle-même, ainsi que la sortie de la posture comme un ensemble que l'on doit faire en pleine concentration. Donc je répète les 3 règles. Ne pas se faire mal, mais aller dans un effort. 2. Respirer, inspirer, expirer dans les choix des postures que je vous dirai de faire. Et enfin, la 3e règle, c'est d'être concentré et conscient de nos mouvements. De cette façon-là, vous êtes déjà en train de faire des exercices de relaxation et de méditation en faisant des exercices de yoga ou d'abdominaux, ce que nous ferons également pendant cette séance.